Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tatiana Ventose qui a sorti une vidéo qu'il faut absolument regarder dans son ensemble. La vidéo dure 40 minutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un court extrait, mais allez voir la vidéo qu'elle a sortie. C'est peut-être une des vidéos les plus importantes qui est sorti ces dernières semaines, ces derniers mois, sur un sujet qui est passé totalement inaperçu et qui est pourtant d'une gravité, vous allez l'entendre, extrême. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises seront dans l'obligation de passer à la facturation électronique. Que vous soyez agriculteur ou consultant, artisan ou avocat, restaurateur ou patron de PME, comptable ou boulanger, à partir de septembre 2026, nous aurons tous l'obligation légale d'émettre toutes nos factures depuis un système unique via des entreprises privées agréées par l'État que nous devrons payer. Et l'État aura accès au contenu exact, aussi bien qu'à toutes les données personnelles figurant sur nos factures, des noms des clients jusqu'à la liste précise des matériaux, des biens et des services vendus ou achetés. Et pas seulement l'État d'ailleurs, mais aussi tout le système de centralisation européen par lequel ces données seront légalement tenues de passer. Officiellement, tout ceci a été mis en place pour lutter contre la fraude à la TVA. Mais dans les faits, derrière cette simple obligation de facturation numérique se cache l'organisation par l'État d'un système mafieux concocté par l'Union européenne qui permet à la fois le racket légal de tous les créateurs de richesses et le flicage permanent de tous les Français. En quelques mots, fin de la vie privée, contrôle fiscal permanent et surtout impossibilité pour quiconque d'être en dehors du système. Dans ce système, une nébuleuse de multinationales à la fois fournisseurs et clients, de cabinets de conseil à la fois juges et parties, de gouvernements étrangers aux intérêts hostiles et de dirigeants politiques qui nous vendent pour garder leur poste de gouverneur de colonie. Et tout le monde obligé par la loi d'appartenir au réseau et de se transformer en agent de renseignement. C'est le Seigneur des Anneaux qui a fait un petit en 1984. Ça vous paraît délirant ? Bah préparez-vous, parce que tout cela entre en vigueur dès septembre, dans 4 mois. Et le pire, c'est que presque personne n'en a parlé. Bonjour et bienvenue dans la France Libre, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, croyez-moi, cette histoire de facturation électronique, ça va beaucoup plus loin, mais beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une fois n'est pas coutume, il y a peut-être moyen d'y faire quelque chose. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Bienvenue au Festival des Canonniers. Reprenons l'histoire au début. Si vous avez une entreprise, une auto-entreprise ou que vous êtes en profession libérale ou indépendante, vous le savez, ça vous inquiète même probablement. Vous avez dû recevoir des courriels de la Direction générale des finances publiques disant qu'à partir de septembre 2026, toutes les entreprises vont devoir passer donc à la facturation électronique. Et tout le monde est concerné, même lorsque vous êtes exempt de TVA, même les petites entreprises et même les auto-entrepreneurs. Toutes les entreprises doivent donc, à partir de septembre, pouvoir recevoir des factures électroniques et à partir de 2027, tout le monde sera obligé de les émettre selon le même procédé. C'est ce qu'on appelle le e-invoicing, e-facturation, enfin e-facturation en français. Par conséquent, à partir de ce moment-là, toutes les factures, qu'elles soient PDF par email ou papier par courrier, eh bien, ne seront plus valables. Et donc, chacune des 8 millions de sociétés ou de personnes en entreprise individuelle en France devront choisir ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire. Oui, parce qu'on ne pourra pas faire le truc tout seul. Donc on devra choisir parmi une liste de 80 entreprises privées agréées par l'État afin de tout recevoir et de tout envoyer. Donc en ajoutant le coût du service à toutes les charges obligatoires qui pèsent déjà sur l'entreprise, bien sûr, mais si une entreprise ne choisit pas de prestataire, déjà elle est dans l'illégalité. Si elle continue à émettre des factures comme elle l'a toujours fait, elle est aussi dans l'illégalité et l'entreprise risque alors à la fois des amendes ou carrément une perte de sa déductibilité de TVA.
En bref, tout le monde est obligé de choisir parmi des intermédiaires désignés par l'État, lequel il va engraisser concrètement, simplement pour pouvoir faire quelque chose qu'il faisait avant tout seul, très facilement, et pour le coût d'une feuille de papier ou d'une connexion internet. Oui, ça s'appelle du racket. Et du racket que la plupart des petites structures ne pourront plus se permettre d'encaisser parce que déjà écrasé par la hausse des charges, des cotisations et des taxes. En plus de ça, c'est passé par décret, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de vote de nos représentants au Parlement français, il n'y a pas eu de consultation du public par rapport à cette question. Ça s'est fait tout simplement en transposition de ce qui avait été décidé par l'Union européenne dans le cadre de son agenda 2030. Mais on va en reparler un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je tiens à souligner ici que le problème va bien au-delà d'un souci évident de praticité, de complexité plutôt, et de surcoût. Même si déjà, juste pour ça, pour tout un tas de professions type artisan, entreprise individuelle, ça va engendrer une immense perte de temps et d'argent. Mais dans cette nouvelle obligation, il y a quelque chose qui marque un tournant absolument hallucinant dans le fonctionnement de notre système fiscal et même social. C'est qu'en fait, ce e-invoicing, cette facturation électronique, elle s'accompagne du concept de e-reporting. Il ne s'agit en effet plus d'une simple facturation, mais de rapport électronique. Cela veut dire que chacun des prestataires, chacune des entreprises privées choisies pour transmettre les factures, eh bien, elle devra aussi transmettre, par obligation légale, en plus de chaque facture, le contenu exact en temps réel de la facture à l'État. Et elles feront ça via un serveur qui centralisera toutes les informations qui figurent sur les factures. Donc pas uniquement les totaux de TVA trimestriels, mais tout, dans les moindres détails. Les articles achetés, les prestations exactes facturées, les noms des clients, leurs adresses et les montants exacts pour chacune des prestations. Donc cela inclut, comme je vous le disais, le nom, les adresses ou les numéros de téléphone des clients, aussi bien que la liste exacte des matériaux ou des fournitures, la couleur de la peinture avec laquelle votre artisan va repeindre votre salon, l'épaisseur de la laine de verre pour votre isolation et le nombre de plaques de placo, le nom du produit avec lequel le dératiseur est venu détruire le nid de frelon, quel jour précis vous avez fait ramoner votre cheminée. Enfin, l'État saura en temps réel, précisément et exactement, ce qui se passe chez tout un chacun. Combien de carrelage le carreleur a posé dans votre salle de bain, s'il est bleu ou vert, le jour et l'heure où vous êtes allé consulter éventuellement un avocat, par exemple pour attaquer l'État en justice pour violation de la vie privée. Et l'État possédera ça dans un grand fichier centralisé où tout sera accessible en même temps et au même endroit sur tous les Français, et en premier lieu évidemment ceux qui ont une entreprise, mais pas uniquement, puisque ça inclut aussi leurs clients. Alors on commence à voir le problème, mais on n'a fait qu'en effleurer à peine la surface. Pour bien comprendre à quel point ceci est un basculement majeur dans notre démocratie, je sais même plus si on peut utiliser ce mot-là, on rappellera que jusqu'à maintenant, chaque entreprise déclarait à l'État son chiffre d'affaires et l'État prélevait la TVA en fonction de cela. L'État n'avait pas besoin d'avoir accès aux détails des factures, ni au contenu exact des fournitures, ni aux données personnelles des clients, ni des fournisseurs pour collecter l'impôt. Le seul moment éventuellement où le fisc pouvait y avoir accès et que vous étiez tenu de lui donner, c'était en cas de contrôle fiscal, où celui qui était contrôlé devait pouvoir justifier du moindre euro dépensé auprès des contrôleurs fiscaux. Contrôleurs fiscaux, dont je rappelle d'ailleurs qu'ils sont payés avec nos impôts pour faire précisément ce travail, qui va donc être délégué avec la facturation électronique à des entreprises privées. Donc en plus des contrôleurs fiscaux qu'on paye déjà avec nos impôts, on va payer des contrôleurs fiscaux privés, concrètement, c'est ça. Non, parce que ne rêvez pas, ils vont pas baisser les impôts pour autant. Donc désormais, toutes ces données seront automatiquement envoyées au fisc via ces entreprises que nous serons obligés de payer. Ça va des données bancaires aux données de facturation, des détails qui peuvent être intimes ou secrets de tous les services ou tous les fournitures que vous avez pu acheter. Et ce sera là une obligation légale à laquelle absolument personne ne pourra échapper. Alors officiellement, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA et simplifier les choses. Vraiment, je me répète encore une fois, super vidéo de Tatiana Ventose qui a fait le taf. Foncez, allez voir le reste de la vidéo. C'est vraiment impératif et n'hésitez pas également à partager sa vidéo. Et je dis bien
sa vidéo à elle, même pas la mienne, sa vidéo à elle sur ce sujet-là, qui, elle l'a très bien dit, est passée totalement inaperçue. Big Brother, on y est. C'est absolument terrifiant. Parce que avec cette mesure qui passe inaperçue, faut être très honnête, moi-même j'ai reçu le mail effectivement pour m'indiquer que mes factures doivent être aujourd'hui électroniques. J'avais pas fait gaffe. Je peux vous dire, j'ai pas fait du tout attention. Je me suis dit, ouais, c'est encore un nouveau truc électronique. J'avais rien compris. Je n'avais rien compris. Et heureusement, franchement, sa vidéo, c'est une révélation parce que je n'avais pas été capable moi-même. En même temps, je suis dans mon travail, dans ma vie, j'ai pas eu le temps de me poser. Et puis c'était un simple mail comme on peut en recevoir quand vous êtes à votre compte. Et je ne m'étais pas rendu compte de l'implication que cela va amener. Ils vont absolument tout savoir sur vous. Il n'y aura plus de vie privée. C'est de la folie pure et personne en a parlé, personne en a fait attention. Mais dans le même temps, je fais mon propre mea culpa parce que je ne m'étais pas rendu compte de cette folie. C'est une pure folie. Donc je ne jette la pierre à personne, mais j'espère qu'après cette vidéo exceptionnelle, et je pèse mes mots, de Tatiana Ventose, quoi qu'on pense d'elle, parce qu'à chaque fois que je parle d'elle sur la chaîne, il y a plein de commentaires pour lui taper dessus en référence à la crise sanitaire. Ok, très bien, je comprends, mais complètement, vos commentaires qui sont totalement justifiés. Mais s'il vous plaît, soyons capables aussi de faire la part des choses et de reconnaître que le sujet dont elle traite aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est une violation de vos vies privées. Et ce qui est, quelque part, excusez-moi les termes, extraordinaire, formidable de leur part, c'est qu'ils vont le faire via un billet totalement détourné, à laquelle il fallait vraiment y penser. Là, il faut être vraiment vicieux, par une simple facture. C'est vrai qu'on se dit, bon ok, aujourd'hui les factures vont être numérisées, centralisées, ok, quel est le problème? Le problème, c'est que l'État y aura accès. L'autre chose qui est encore plus grave, c'est que ça va être des sociétés privées qui vont collecter ces fameuses factures pour l'État. Donc on peut imaginer que des hackers, parce qu'en ce moment, vous le voyez, tous les organismes de l'État se font hacker et toutes vos données sont sur Internet, sont sur le dark web. Donc là, cette fois-ci, vos données plus que personnelles de votre vie intime seront bientôt partout sur Internet. Donc je vous laisse imaginer les drames. Parce que sur certaines factures, il y aura des informations bancaires. Et donc avec ces mêmes informations bancaires, par exemple, si je suis un hacker, quelqu'un de malveillant, je pourrais les utiliser pour faire des achats sur Internet. Et puis si vous faites attention, bien sûr, à ce que vous gagnez, ou si vous dépensez plus que vous déclarez, parce que, voilà, en France, Rothschild, vous faites attention, l'État sera tout. Il sera tout en direct. Alors qu'avant, il fallait déclarer de bon droit, bien sûr, tout ce qu'on gagnait et tout ce que vous faisiez. Là, aujourd'hui, l'État va pouvoir tout savoir sur votre vie privée instantanément. Et à prendre un exemple très juste, l'État saura le nombre de carreaux de carrelage que vous aurez mis dans votre salle de bain, dans votre cuisine. C'est de la folie. Ça fait très longtemps que moi et d'autres, on vous alerte qu'ils veulent un contrôle total sur nos vies. Eh bien, avec la facture électronique, et ça, fallait vraiment être un vicieux, être un cinglé pour penser à ça, eh bien, ils vont le réaliser bientôt, c'est-à-dire au mois de septembre, donc dans quelques semaines, dans quelques mois, ils seront absolument tout sur votre vie. Donc n'hésitez pas vraiment, je me répète, à aller principalement partager la vidéo de Tatiana Ventose, quoi que vous pensez d'elle, sa vidéo est tout simplement magistrale. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.